Coucou tout le monde. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Coucou. Salut maman Molo, Borisette, ma maman chérie, je vais très bien. Merci. Mets le cœur maman. Invite tout le monde. Invitez les gens. Invitez. On va causer encore aujourd'hui. J'espère que vous me voyez bien. Connectez-vous, connectez-vous. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. C'est votre Lisa. Coucou, salut, Michel, Zaïbo, sois la bienvenue mon frère, partagez, partagez, on va causer un peu, Lisa va causer avec vous, partagez. Toi tu sais que nous on n'a pas de problème avec quelqu'un. Tout à l'envoyant. Mettez les cœurs. Ne regardez pas seulement votre Lisa. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. La force tranquille. Mettez les cœurs au calme. Allons seulement. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Connectez-vous, 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 invitez tous ceux. Vous me regardez, il y a plusieurs personnes qui sont connectées, mais on dirait que le on va dire RHDP, ça c'est sûr. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On va attendre un peu. On va attendre un peu avant de commencer. J'ai beaucoup de choses à dire, des choses qui sont très importantes. Donc mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Coucou, salut Blé. Sois la bienvenue. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Même s'il y a certaines personnes qui sont déjà connectées, qui me saluent, mettez les cœurs. Vous voulez que je dise vos noms? Mettez les cœurs, invitez, mettez les partages et puis on va causer. Tous ceux qui sont pressés que je parle, vous pouvez vous pouvez partir et après, vous pouvez prendre la vidéo, vous pouvez faire passer, et puis les parties qui sont importantes, vous pouvez les écouter. C'est comme ça qu'on écoute une vidéo lorsqu'on est trop pressé. Ou bien au calme après, vous allez prendre la vidéo, après vous allez la revisionner. Donc, mettez les cœurs, il faut qu'il y ait plusieurs personnes pour que je puisse parler. Je vais parler de beaucoup de choses aujourd'hui, et puis ce sera propre, ce sera parfait, et on va continuer à naviguer dans la politique de la Côte d'Ivoire. Notre sujet préféré, notre sujet phare, et c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Donc, aujourd'hui, je vais parler à tout le monde. Je vais parler à toute la Côte d'Ivoire. Je vais parler à tous les politiciens. Je vais parler à tous ceux qui envisagent être président un jour dans la Côte d'Ivoire. Je vais parler aux Ivoiriens. Donc, mettez assez de cœur parce que la première partie de la vidéo, ce sera au calme. La deuxième partie de la vidéo, ça va chauffer. Donc, partagez déjà, partagez, invitez. On va partir d'abord par les remerciements, etc. Partagez les gars. Partagez, mettez les cœurs. Tant que vous ne mettez pas de cœur, moi, je vais pas parler. Alors, je vais continuer à saluer ceux qui sont déjà présents. Parce qu'aujourd'hui même, c'est dimanche. Donc, je pense que on a du temps, il n'y a pas de travail. Alors, René et Takissé, je te fais de gros bisous, maman. Sois la bienvenue. Partage déjà, maman. Partage, maman. Je vous attends. Mettez les cœurs. Soyez un peu actifs, les Ivoiriens.
mettez les cœurs. Vous voulez écouter votre Lisa, mettez vraiment les cœurs. Mettez, ne soyez pas découragés, ne soyez pas, soyez un peu active. Soyez active, et puis on va parler. Ça aide la vidéo à monter c'est-à-dire ça aide la vidéo à se positionner sur les réseaux sociaux. Ça aide la vidéo à atteindre ce pourquoi on parle, c'est-à-dire ce pourquoi on débat dans la vidéo, ça aide. Donc, partagez. Je vais mettre encore une autre musique et puis on va commencer. Soyez patients, s'il vous plaît. Alors... Mettez les cœurs, mettez les cœurs, ceux qui sont connectés, mettez les cœurs. Ne vous cachez pas pour regarder Lisa, mettez les cœurs. Partagez les gars, partagez. Maman Renée, met les cœurs, maman Renée. Partagez. Le début d'une vidéo politique est très importante. Partagez. Mettez les cœurs. Alors, je vais continuer à saluer. Partagez, mes mamans, partagez. Ça va nous aider à faire la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Mettez le nombre de partages que vous avez fait, ça va m'aider. C'est très important le début d'une vidéo politique. C'est très important. C'est pour ça que Lisa ne vient pas trop. C'est-à-dire, je ne fais pas trop de vidéos. Quand je viens, je frappe ma cible et puis je me retire. C'est comme ça que je fais parce que c'est très important ce que je vais dire. Invitez tout le monde, invitez. Alors, celui qui sera là, qui m'écoute, que j'ai salué, taguez-moi tous les cyberactivistes. Je dis bien tous les cyberactivistes des réseaux sociaux, là, taguez-les moi. Alors, ce matin, je vais commencer à... refaire des remerciements d'abord à propos de ce qui s'est passé hier, le 25 septembre 2021, en ce qui concerne le lancement du mouvement générationnel capable, c'est-à-dire le mouvement de Dr Simone et Yves Gbagbo, notre icône africaine, notre icône d'Afrique, notre référente, excellente, très recommandable, Madame Simone et Yves Gbagbo. Alors je vais faire un grand remerciement d'abord à Dieu qui a permis cet événement très important pour nous les jeunes de cette génération, de la nouvelle génération naissante. Nous lui disons merci, que toute la gloire lui revienne. Et après avoir fait ces remerciements-là, je vais dire merci. Je vais éteindre pour ne pas que ça soit trop bruyant pour vous qui regardez. Je dis un grand merci
à M. Alassane Ouattara, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, et à toutes ses autorités, c'est-à-dire aux forces de l'ordre, aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, à tous ceux qui ont assuré la sécurité, pour que l'événement se fasse, pour que tout le monde arrive au stade à bon port, pour que tout le monde soit en sécurité et que l'événement ait eu lieu. Et donc, je dis merci à M. Alassane Ouattara, chef de l'État de la Côte d'Ivoire, de notre pays, et aussi à toutes ces autorités qui ont permis que cet événement arrive, c'est-à-dire qu'elle se passe très, très, très bien. Je vais dire merci aussi, comment ça s'appelle, à l'opérateur économique, Monsieur Kassoum Ouattara. Je vais lui dire vraiment merci d'avoir soutenu notre maman, dans cet événement. Maintenant, je vais dire merci à, à maman Simone Eyive Gbagbo elle-même, au docteur Simone Eyive Gbagbo, notre référente, notre icône ivoirienne, notre icône africaine, notre maman, d'avoir accepté d'être marraine de cet événement. Nous avons aussi été honorés par sa présence. Le fait qu'elle soit arrivée nous a donné de l'espoir, comme le phénix. Le phénix, on dit souvent que le phénix renaît toujours de ses cendres. Nous, cette génération, nous étions déroutés. Nous ne savions pas ce que nous faisons. On n'avait pas de perspective, on ne voyait rien à l'horizon. Mais cet événement-là a fait que l'espoir renaît dans nos cœurs. Et je le dis parce que même quand j'étais chez moi, je dormais, il y a des gens qui venaient vers moi, qui m'approchaient en inbox, qui étaient contents. Et même qui m'ont fait parvenir même des vidéos, des gens que je ne connais même pas, qui ont fait parvenir des vidéos pour dire qu'ils étaient vraiment contents. Ceux qui sont à la diaspora, que ils ont cette impression-là qu'il y a de l'espoir, il y a de la confiance, il y a quelque chose qui renaît. Et donc, je voulais partager ça avec vous. Et donc, nous disons merci à maman Simone Eyive Gbagbo, merci au docteur Simone Eyive Gbagbo, notre référente, celle même qui incarne les valeurs africaines, les valeurs de la femme dans la politique, non seulement celle de la femme, et même aussi des hommes dans la politique ivoirienne. Pour sa douceur, pour sa sérénité, pour son cran, pour sa délicatesse. Vraiment, nous sommes vraiment honorés, nous les enfants de la Côte d'Ivoire et celles même de la diaspora et toute l'Afrique et tout le monde entier. Maintenant, nous allons faire une petite pause et nous allons penser à nos morts et puis nous allons faire les remerciements aux cyberactivistes et maintenant aux internautes. Aujourd'hui, je prends mon temps pour vous remercier avant de commencer le sujet. Alors, nous allons poser pour deux personnes. Pour deux personnes, nous allons poser pour Maëliba, notre soeur Maëliba, notre Amazon 3D qui nous a quittés, qui n'a pas vu ces beaux jours qui arrivent, cette belle horizon qui est en train de d'éclore dans le soleil, dans le firmament. Et nous allons penser à l'Algérie, un pays où j'ai été cyberactiviste. J'ai commencé à faire des vidéos cyberactivistes avec eux au temps de ce président-là, mais ce président-là a trépassé. Il est décédé. Et donc nous allons faire un petit silence pour ces deux personnes qui nous regardent du paradis. C'est-à-dire ils nous regardent au ciel. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous, en Afrique, en ce moment même, nous pensons à eux. Nous allons penser à Maëliba et au président, l'ex-président de l'Algérie qui s'appelle Son Excellence Bouteflika Abdelaziz.
À l'image, à ces deux personnes qui nous ont quittés, je pense aussi à tous ceux que nous avons perdus en Côte d'Ivoire dans les différentes crises. Maintenant, nous allons remercier les cyberactivistes. Et je vais dire certains noms. Raison pour laquelle ceux qui me regardent, même si vous êtes deux, vous êtes une seule personne, c'est le moment maintenant d'agir. C'est-à-dire que il faut prendre conscience. Non seulement il faut prendre conscience, mais il faut agir. Il faut agir avec la main. La tête et la main. C'est très important. Si tout le monde a besoin de vous au pays. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire vous appelle. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire vous appelle. Et donc, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est bien beau de regarder la personne, mais c'est encore plus beau de participer. Je vous encourage toujours à participer. Participez. Vous verrez qu'un jour, vos efforts seront payés. Parce que la nouvelle génération, nous qui arrivons là, nos yeux sont trop ouverts. Donc on verra ceux qui posent vraiment des pas, qui laissent des traces. Et des traces positives, des traces importantes, des traces influençantes et impactantes pour notre pays, notre nouvelle Côte d'Ivoire. Donc, après avoir remercié le président Alassane Ouattara d'avoir permis cet événement-là de façon smooth, c'est-à-dire de façon délicate, et cet événement est arrivé, nous nous disons merci. Après avoir remercié aussi Mme Simone Elie Gbagbo, nous allons remercier, malheureusement, Maïli Ba qui est partie. Nous l'avons déjà remerciée quand même. Nous avons pensé à elle. Nous remercions Eben Boané pour son interview qu'elle a faite à propos de cet événement. Je remercie particulièrement l'Agostina Kofi, dit la force tranquille sur les réseaux sociaux, pour les nombreux posts, d'avoir valorisé ses frères, ses amis, ses camarades de lutte cyberactivistes. Je te dis merci beaucoup, l'Agostina Kofi, depuis ta position. Je dis merci au couple Dio, la Zambrotte et Olivier, en ce qui est des médias, la communication sur les réseaux sociaux pour cet événement. Je vous dis vraiment merci. Vous, ce couple que nous connaissons, qui sont maintenant avec nous dans la lutte pour relever, pour rehausser, pour redynamiser, pour redimensionner la lutte, la vision de la Côte d'Ivoire, la vision de Maman Simone Elie Gbagbo, notre marraine, notre mère et notre icône africaine. Je vous remercie, Olivier et Zambrotte. Alors, je vais remercier particulièrement moi particulièrement, c'est moi qui le dis, c'est pas tout le monde, mais moi, je veux remercier maman Vetiede, c'est-à-dire Naomi Vetiede, notre Dashi Yamamoto, dans le Shogun, dans le dojo des cyberactivistes, pour maman Simone Gbagbo, et pour tous les autres cyberactivistes. Elle a été vraiment très dynamique. Nous voulons lui remercier. Je veux m'incliner pour le travail qu'elle a battu, pour tous nos frères, les sœurs, pour les parents dans les régions, etc., etc. Je veux lui dire vraiment merci. La Côte d'Ivoire se joint à moi pour lui dire merci. Je veux dire merci aussi à la sœur Edith Lagou, qui a vraiment travaillé, qui a fait les vidéos, qui a multiplié les vidéos. Je veux lui dire vraiment merci. Merci pour le travail qu'elle a abattu en collaboration avec maman Vetiede, la grande sœur Vetiede, la Dashi Lago Kraka du Djassa, du Shogun, la Dashi des premières dames. Et donc, je veux lui dire merci aussi à Edith Lago. Je vais dire merci à Gbalou Nangbalou. Je me tourne vers les hommes maintenant. À Richard Aka, à Carton Noir,
Agent Yves, notre intello, celui qui nous explique souvent exactement qu'est-ce que c'est, par exemple, la Constitution, qu'est-ce qu'il veut dire en disant ces phrases de la Constitution, ou bien, par exemple, c'est lui qui nous explique exactement ce qui se passe dans les partis, c'est-à-dire, il nous explique souvent la théorie, le règlement des statuts des partis. Lorsque nous, ce n'est pas notre domaine, mais nous avons notre frère, Yves Dobo, Jean, qui nous explique tout cela en concordance avec ce qu'il dit et puis ce que nous faisons comme analyse et nos expériences. Nous sommes aptes, nous avons l'habilité, la capacité et la compétence d'expliquer les vidéos à vous les internautes, nos frères les Ivoiriens et aux Africains. Je vais lui dire merci pour son travail. Je vais dire merci, maintenant à Sonak, une artiste, je vais lui dire merci pour ses chansons, à Maman Simone et Yves Gbagbo. Je vais dire merci à Maman Dosia, c'est une dame, elle a commencé maintenant les vidéos, ses vidéos plaisent beaucoup à tous les Ivoiriens. Je lui dis merci pour son travail. Je dis merci aussi à Maman Pokora. Okay? Ce sont des mamans qui se sont mises maintenant à faire des vidéos et je leur dis grand merci. Ça a été vraiment un succès incroyable. Donc, je vous dis merci. Je dis merci à maman. Je crois qu'elle s'appelle, oui, Denantine Dosia, oui, je lui ai dit merci. Je vais dire merci à Clarisse. C'est une cyberactiviste aussi qui est très intéressante. Je lui dis merci. Je dis merci à Nazielou. C'est une autre cyberactiviste. Je lui dis merci à Black Modo, Je lui dis merci à tous ceux-là. Il y a tellement de noms. J'espère que je n'ai pas oublié certains noms. Je vous dis grandement merci, merci, 1000 fois merci. Tous les cyberactivistes que je n'ai pas dit vos noms, ne vous inquiétez pas. Continuez votre travail. Un jour, je vais vous reconnaître et puis je vais me souvenir de votre nom parce que peut-être que vous avez fait quelque chose qui m'a impacté, qui nous a impacté. Donc, continuez. C'est le travail qui paye. Mais ne vous fâchez pas si je n'ai pas dit votre nom. Je me rappelle. Voilà, je vais me rappeler aussi de Mataba. Voilà. Je me rappelle de Mataba. Mataba, je te dis merci aussi pour les vidéos, etc., pour les conseils, pour les conseils, et etc., etc. Maintenant, je vais dire merci aux internautes. D'abord, les internautes qui ont donné, c'est-à-dire les internautes qui ont fait des gestes et qui nous ont atteints, c'est-à-dire qui se sont fait démarquer de tous les autres internautes. Ceux qui ne se sont pas fait démarquer, sachez que nous vous avons à cœur et je vous remercie. Par exemple, ceux qui sont actuellement là en train de regarder cette vidéo, de mettre les cœurs, de mettre les commentateurs sur la page Lisa Vanta, je vous dis merci. La liste est exhaustive. Elle est illimitée. Donc, je vous dis vraiment merci. Il y a d'autres aussi qui font ça, mais qui aiment, ça veut dire qu'ils sont dans l'ombre et ils aiment cette position-là. C'est comme ça. Donc, je vous dis merci. Je dis merci aux donneurs, ceux qui sont les donneurs et les receveurs, ceux qui ont mis la main à la poche, et puis ceux aussi qui ont reçu. Et donc, je pense ici à qui étaient au four et au moulin, Je vous dis merci, surtout ceux de la diaspora. C'est ceux de la diaspora que Lisa connaît, donc, et qui ont fait parvenir leurs vidéos, etc., etc. Je vous dis merci. Et donc, je pense à Viviane Seye, la victoire. Maman Viviane, je te dis merci. Je dis merci à Wassia, qui a été d'une aide très importante en ce qui concerne la diaspora aux États-Unis. Je vous dis merci. Je dis merci à Maman Méo. Ce nom-là, depuis que nous avons commencé à faire cet événement de Maman Simone, ce nom-là a apparu beaucoup. Et donc, je dis merci. Je dis merci aux durs, c'est-à-dire le groupe Les Durs. Je leur dis merci avec Marie Tagbo, avec Lily Wayne, et puis je crois qu'il y a un qui s'appelle Aïle Kouchen. Je ne connais pas tous les noms, mais je dis merci aux durs. Et maintenant, je vais remercier les pays qui ont participé, les pays qui se sont démarqués, lorsqu'on faisait cet événement de Maman Simone Gbagbo ou encore du mouvement générationnel capable. Les pays qui ont donné,
les noms qui sont apparus, nous remercions les Caraïbes. Il y a des Antillais qui ont donné. Nous leur disons merci. Nous disons merci. Moi, j'étais vraiment surprise. Nous disons merci à l'Afrique du Sud. Il y a des Sud-Africains qui ont donné de l'argent à ceux qui sont aux États-Unis. Donc, nous disons merci à l'Afrique du Sud. Nous disons merci aux Gabonais, aux Gabonais qui ont donné, aux Camerounais qui ont donné, à nos cousins camerounais, Gabonais qui ont donné. Nous disons merci à la Grande-Bretagne. Certaines personnes qui ne sont pas ivoiriennes, qui sont à la Grande-Bretagne, ils ont donné. Nous disons merci à Paris, il y a des gens qui habitent à Paris, qui ont fait des dons, qui ont été ovationnés sur les réseaux sociaux des cyberactivistes. Mais ici, dans cette vidéo, Lisa vous dit merci. Et enfin, nous disons merci aux USA, c'est-à-dire aux États-Unis. Nos frères ivoiriens qui habitent aux États-Unis, nous leur disons merci pour ce que vous avez fait. En toute sincérité, vraiment, vous m'avez bluffé. C'est-à-dire que j'ai dit, vraiment, tout le monde a été vraiment, c'est comme si la Côte d'Ivoire attendait que ça. J'étais bluffé par la mobilisation de tout le monde. Je dis bien de tout le monde. Même aujourd'hui, je suis très contente de M. Alassane Ouattara. Je suis vraiment contente que ce truc-là s'est passé, cet événement s'est passé dans la paix, dans la joie. J'étais vraiment contente. Et ça fait maintenant mon deuxième merci à M. Alassane Ouattara. Parce qu'il devait lui faire le deuxième merci lorsque j'avais appris que le président Laurent Gbagbo allait le rencontrer et il allait faire sortir les prisonniers. Mais il n'a pas fait. Mais je lui dis ce deuxième merci et j'espère lui dire un troisième merci. Si il fait d'autres choses qui me plaisent, je vais vraiment le remercier pour ce geste. Et donc, que la gloire revienne à notre Dieu, que la gloire revienne, à Dieu qui nous a permis tout ça là, qui nous a donné la vie sauve, qui nous a donné la force, qui nous a donné la sagesse pour faire tout ce qui est arrivé. En parenthèse, ce que j'aimerais dire aussi, c'est combien est-ce qu'on a eu, combien est-ce qu'on a collecté. Comme ça, c'est clair. C'est clair. Nous sommes clairs. Nous aimons les choses qui sont claires. On n'est pas dans le flou. Et donc, avec la participation, de tout le monde, avec l'apport de tout le monde, nous sommes arrivés à presque, non plus de 1 million. Ça dit 1 million quelque chose comme ça. Mais je sais qu'il y en a plus. Il y a eu beaucoup de gens qui donnent. Et il y a des gens qui continuent de donner encore. Pas plus qu'hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, me dit qu'il va donner quelque chose. Donc, cet argent-là, ces dons-là, nous allons le garder dans une caisse et pour les prochains événements, etc., etc. Et donc, c'est ce que je voulais partager en prélude avec vous avant de commencer cette vidéo. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. J'ai dit tout le monde, j'ai remercié tout le monde, etc., etc. Et donc, je veux dire merci à toute la Côte d'Ivoire pour ce travail. L'espoir renaît en Côte d'Ivoire. Vraiment, aujourd'hui, Lisa est contente. Lisa est contente de tout le monde. Malgré, les chevauchements de pas, c'est-à-dire mettre les bâtons dans les roues, le Seigneur a permis que ce mouvement, éclore, tout se passe bien. Je souhaite vraiment la bonne santé à tout le monde, à tous les Ivoiriens, à toute l'Afrique, et que nous allons de l'avant. Et donc, je vais mettre un peu de musique encore, et nous allons rentrer dans le deuxième sujet de cette vidéo. Nous allons parler de cette histoire de l'âge que certaines personnes ont commencé à s'aimer déjà dans l'esprit des Ivoiriens. Mais sachez que nous sommes prêts pour vous. Je dis bien, nous sommes prêts pour vous. Je dis bien, nous sommes prêts. Nous sommes déterminés. Nous sommes gamés. Nous, la nouvelle génération, pour vous dire ce qu'on pense. Je ne suis pas le porte-parole de la jeunesse, ou je ne suis rien. Mais moi, sur les réseaux sociaux, je suis une doyenne. Et les Ivoiriens m'ont vu
dans mes preuves sur les réseaux sociaux. Je m'octroie ce droit de parler de ça aux Ivoiriens parce que je suis une citoyenne. Et je vais exposer ce problème-là devant eux. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans la politique de la Côte d'Ivoire, nous allons mijoter, nous allons cogiter, nous allons analyser, diagnostiquer, prognostiquer sur cette histoire d'âge. On va mettre un peu de musique et puis la température de la vidéo va monter. Et donc tous ceux qui veulent faire peut-être des téléchargements, des téléchargements ou des parties de la vidéo. Et je m'adresse ici à un cyberactiviste du RHDP qui prend nos vidéos pour faire des téléchargements et met sur sa page. Ils peuvent le faire, vous pouvez le faire, mais la seule recommandation que je vous demande, lorsque vous mettez les vidéos comme ça, les parties qui vous plaisent, il faut que vous fassiez un travail après. C'est-à-dire, il faut que vous nettoyez les commentaires d'insultes, d'injures. Ça n'honore pas votre chaîne. Et donc, ça, c'est entre parenthèses. Si des cyberactivistes viennent me dire encore que vous avez fait des coupures de leurs vidéos pour mettre sur vos pages, nous aimons quand vous mettez, ça fait rire, ça fait marrer, etc. Mais nous sommes très très sérieux quand nous faisons nos vidéos. Donc, enlevez les injures, les moqueries, etc., etc. Car la politique de notre pays, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la comédie. Et donc, je m'adresse à tous ceux qui téléchargent, tous ceux qui mettent les parties qui leur plaisent, ou etc., etc. Faites le nettoyage des commentaires qui sont vraiment dégradants. Si vous ne le faites pas, arrivé à ce moment, si j'ai trop de signalements, nous allons faire fermer votre page. Vous qui le faites. Vous les cyberactivistes qui sont nos frères, qui le faites pour peut-être faire rire ou bien quoi, nous ne rions pas. Donc, si vous ne le faites pas, si j'entends, si on me dit, si on me rapporte, on va faire fermer votre page. C'est-à-dire votre page Facebook ou bien votre chaîne YouTube. On va le faire. Croyez-moi, moi je ne joue pas. Je ne suis pas là pour plaisanter. Donc, c'est cette petite parenthèse-là que je voulais dire à ces personnes-là qui font partager nos vidéos. Sinon, à part ça, vous pouvez partager nos vidéos, mettre sur vos pages, etc., etc. Je vous remercie. Alors, on va mettre un peu de musique avant que la température de monte. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Alors, j'ai dit coucou à ceux qui sont connectés quand je n'étais pas là, quand je parlais. Alors, je fais coucou à Eric Liri, la belle Arnold. Maman, je te fais un gros coucou. Bonjour, maman. Merci de vous signaler ceux qui me regardaient. Ne vous cachez pas pour regarder Lisa. Vous pouvez vous signaler. Je vais vous faire des gros coucou. Les Ivoiriens. Coucou à toi, Blé Blé. Je te fais un gros coucou. Hein.
Ok. Merci, 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 merci la belle. Merci. Otek Dabli Djegba. Salut ma maman, bien salut mon papa. Sois la bienvenue. Depuis ta position, sois salué au serré. Ok, super, super, super. Je vais monter ça rapidement. J'ai pris un peu d'air. Je vais fermer. Voilà. Alors, on va éteindre ce truc-là. Ok. Alors, c'était une petite pause, pas publicitaire, mais une petite pause pour que vous soyez un peu relax, pour qu'on continue la vidéo. Donc, au lieu c'est dimanche, prenez, sirotez votre jus, on va parler. Alors, cette vidéo, partagez-la ceux qui sont déjà, connectés avec moi. Je ne vois pas assez de personnes, mais c'est pas grave. Je suis la doyenne, Lisa Vanta des réseaux sociaux. Je maîtrise les réseaux sociaux, donc il n'y a pas de souci. Donc, ceux qui sont là, c'est très important que vous partagez vraiment. Faites le petit partage. Au moins 10 partages, 10 partages, 10 partages. Même s'il y a 10 personnes qui sont connectées et qu'il y a 10 partages, ça va m'aider à recadrer la vidéo pour qu'elle boum, c'est-à-dire pour qu'elle aille jusqu'à la cible. Et donc, le deuxième sujet de cette vidéo, il s'agit de nos aînés politiques. Mettez des cœurs pour votre Lisa. Il s'agit de nos aînés politiques. Nana Bédié, le président Gbagbo, Madame Simone et Yves Gbagbo et Monsieur Alassane Ouattara. Sachez que Lisa a plus de 40 ans. J'ai dit, je suis votre doyenne. Je vais vous comment. Nous les jeunes, nous ne sommes pas nés d'un arbre, ou bien des arbres, ou bien des fleurs. Nous sommes nés des personnes, c'est-à-dire des entités physiques. Nous devons être solidaires de nos aînés, c'est-à-dire nos aînés politiques là. Nous devons être solidaires. Nous sommes, ça devait se faire sauf, ça devait se faire calme, ça devait se faire facilement. Mais à cause des crises, depuis la mort du président Feu Félix Houphouët-Boigny, la politique n'a pas été un fleuve tranquille. La politique a été un fleuve trouble. Nous avons navigué dans le trouble. Et il y a eu des guerres, des morts. Il y a eu des pertes en vie humaine. Nos aînés n'ont pas encore réglé ce problème-là. Ils n'ont pas encore réglé. La preuve en est, nous sommes encore dedans. Mais nous, les enfants, nous, leurs enfants, nous, leurs descendants, nous ne les jugeons pas. Mais nous allons les aider. Nous allons les aider. Peut-être qu'ils ne voient pas, mais nous allons les aider. Les accompagner. Doucement, 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 doucement. Comme eux, ils le veulent
Et puis, ils vont nous léguer l'héritage politique de la Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas les pousser, les rejeter, les accuser. Parce que ce que tu as fait à ton enfant là, c'est ce que toi-même, peut-être que ton papa t'a fait. Là, ça veut dire que si nous, on leur fait ça, nos enfants vont nous faire ça. Donc, pour des enfants qui sont sages, nous, la génération, nous devons être sages, nous devons être patients, nous devons être, solidaires avec eux. Regardez par exemple, un exemple. Lorsque un papa riche a une société, c'est-à-dire un papa qui est riche ou bien un papa qui a un héritage et il veut léguer à son fils. Lorsqu'il veut léguer l'héritage à son fils là, c'est pas le fils même qui va lui dire papa, donne-moi l'héritage, donne-moi l'héritage, donne-moi l'héritage. Non, c'est le papa même. Lorsqu'il boit son petit vin, il prend son petit tabac, son petit whisky, son petit akpete, ou bien son petit vin, ou bien je ne sais, quelque chose qu'il aime, lorsqu'il pense, lorsqu'il a des souvenirs, et puis il t'appelle toi l'enfant, il te dit voilà, je vais te léguer ça, 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 et puis il ne te donne pas seulement, mais il te bénit, il te donne sa bénédiction, et puis maintenant tu prends l'héritage, plus la bénédiction, parce que c'est la bénédiction là qui a fait que tu vas pouvoir accomplir de grandes choses que lui, peut-être le papa, il n'a pas pu le faire. En toi, il va se reconnaître. Et il sera heureux. Et lorsque Dieu va l'appeler, il va partir dans la paix. Et donc la politique de la Côte d'Ivoire, nous les jeunes, nous prenons conscience que c'est comme ça qu'on doit faire. Maintenant, moi, Lisa, je ne comprends pas pourquoi est-ce que certaines personnes déjà sèment la graine de l'âge pour se présenter aux élections à 75 ans. Je ne comprends pas ça. C'est une très bonne chose, de faire éclore cette idée. Mais ici, nous allons analyser pourquoi c'est à cet instant là que vous nous parlez de ça. Pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas les rouages, vous ne trouvez pas les solutions et vous voulez encore créer d'autres problèmes ou d'autres analyses sur l'âge? Pourquoi encore que vous voulez essayer encore de tripatouiller la Constitution? Pourquoi? Et puis aussi, pourquoi est-ce que ceux qui se disent présidentiels là sont déjà chauds? Sont déjà chauds. On sait que vous allez venir. On sait que c'est inévitable et éminent que un jour, c'est vous qui allez être au pouvoir. On sait ça. Mais pourquoi cette idée déjà? Qu'est-ce que vous préparez? Ou bien qu'est-ce que les gens préparent? Ou bien qu'est-ce que des influenceurs étrangers vous disent dans votre tête? Je ne sais pas, hein, mais ce sont des questions. Ce sont des questionnements que j'expose ici dans cette vidéo pour que vous, les Ivoiriens, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Parce que on ne s'enlève pas dans Magnan pour se retourner dans Magnan. Vous voyez? Ne créez pas de problème alors que nous sommes dans problème. Si nos aînés doivent nous donner la bénédiction de la politique là, ça doit se faire de façon stratégique. Ça doit se faire de façon tactile. Ça doit se faire de façon douce. Ça doit se faire de façon solidaire. Ça doit se faire de façon à l'amiable. Ça doit se faire de façon solidaritaire. Et non les jeter comme de vieilles serpillères. Et non les acculer comme de vieilles serpillères. Non. Nous les Ivoiriens, nous la génération, on n'est pas comme ça. Peut-être qu'il y a certains qui sont comme ça, mais nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, nous on n'est pas comme ça. Donc si vous nous envoyez problème là, on va vous donner réponse. Je dis bien, on va vous donner réponse. On va vous dire ce que nous pensons. Et puis ce que nous pensons là, on sait que les Ivoiriens pensent à ça aussi.
D'abord même, vous les jeunes, vous qui voulez être présidentiable, vous n'allez pas avoir ce stage-là aussi, 75 ans, vous n'allez pas avoir ça. Vous allez avoir ça. Vous allez avoir cet âge-là. Regardez par exemple, je prends le cas de M. Ouattara. M. Ouattara était censé faire 2 mandats. Il a fait 3 mandats. Donc ça veut dire quoi? Je sais que tout le monde ne pense pas comme lui, mais ça veut dire quoi? Il y a un problème. Le problème est que vous-même qui êtes les aînés, vous-même qui voulez, qui envoyez ces gens de questionnement, mais des questions là, même simplement faire 2 thèmes là, c'est-à-dire 2 termes, 2 mandats là, vous n'arrivez pas à respecter ça. Dans cette première loi là même là, vous avez problème avec ça. Après, faites raison maintenant, l'âge. Ça a fait 2 choses. Respectez d'abord la première chose là, d'abord avant d'ajouter d'autres choses. Vous avez toujours tendance à tripatouiller la Constitution pour avoir encore plus de problèmes. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pas parce que vous êtes pressé de venir au pouvoir et jeter les vieux, sinon les seniors, sinon les nanans, sinon nos patriarches là à quelque part, que vous allez dire non, que vous allez commencer à débattre, faire des lois pour tripatouiller encore la Constitution pour venir à 75 ans. C'est pas ce que M. Alassane Ouattara a fait et puis il y a eu problème. Si M. Alassane Ouattara avait accepté que M. Laurent Gbagbo fasse ses 2 mandats propres, chap, et puis il partait là, est-ce que lui, M. Alassane Ouattara, il ne pouvait pas faire ces deux mandats sans problème? Vous êtes toujours pressé. Ce n'est pas encore cuit. Vous dites que c'est cuit, vous voulez manger. C'est pas comme ça. C'est des problèmes que vous créez. C'est des situations que vous créez. Et quand vous créez, ça, les gens meurent. La population meurt. Les femmes meurent. Les biens sont, gâtés. On a des dégâts. Ne soyez pas pressés. Si M. Ouattara avait attendu que M. Laurent Gbagbo fasse ses 2 mandats propres, il n'aura même pas d'histoire en Côte d'Ivoire. Ça allait être plus simple. Mais il n'a pas voulu attendre. Il n'a pas voulu attendre. Excusez-moi. Il n'a pas voulu attendre. Palab. S'il avait attendu pour Bédié, le président Nana Bédié allait finir son mandat. Ou bien il n'y aura pas de trouble. Sincèrement, vous, nos papas politiciens, vous les hommes particulièrement, je ne dis pas des femmes, je dis les hommes avec grand H. Essayez vraiment de mettre de l'eau dans votre vin. Essayez vraiment d'être sage. Parce que vous faites que vos comportements, vos manières de faire, vous, nos papas là, vous, nos grands frères qui veulent être présidentiels là, présidentiables là, nous, la jeunesse, qui sommes en parenthèse là, qui sommes au milieu là, vous hypothéquez notre avenir. Vous hypothéquez... En fait, nous ne grandissons pas bien. Nous grandissons avec des séquelles de la politique. Parce que vos décisions, soit vous êtes trop pressés, soit après vous ne voulez plus partir. On ne comprend pas. Plutôt, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Votre manière de faire, ce n'est pas du tout bien. Donc, laissez les choses se faire. Réglons certains problèmes. Le plus important, c'est pourquoi on vous dit que de suivre la Constitution. Obama a dit, les Africains, il faudrait que vous ayez des institutions fortes. Le président Laurent Gbagbo est parti. J'espère que vous me voyez, hein. Le soleil est minable, mais bon. Le président Gbagbo a dit, madame, le juge, je suis venu à la CPI parce que j'ai respecté la constitution de mon pays. Mettez les cœurs pour Lisa. Mettez les cœurs, vous qui êtes là, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Il a dit, mettez des cœurs, faites monter des cœurs, faites monter des likes, faites monter des cœurs, faites monter des likes, faites monter des cœurs. Mettez des emojis, faites monter les cœurs, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez comme ça, il serait inspiré. Mettez, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que cette fois-ci là, on va faire une 3e crise. On sera là, nous les cyberactivistes, pour alerter le peuple. Pour alerter le peuple. Et je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de la manière dont vous comprenez. C'est ce qui est la vérité. Donc, néanmoins, on va dire ce qu'on pense, on va dire des idées et on va cogiter ensemble. C'est dans cette optique-là que, c'est dans cette démarche-là que nous allons construire la nouvelle Côte d'Ivoire. Et donc, je disais que, Obama disait, il faut que les Africains aient des institutions fortes. Et non des hommes forts, ni des femmes fortes. Il faut que nous respectons ce qu'on appelle la loi.
La loi que nous-mêmes nous sommes érigés. La loi que nous nous sommes dotés. La loi que nous nous sommes appropriés. Les grandes démocraties, ils ont fait des crises. Ils ont fait des guerres. Ils ont fait il y a eu des bouleversements. Mais ils ont une avance sur nous. Parce que souvent, eux, ils respectent les lois. Mais nous, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on vous met au pouvoir, vous ne voulez pas partir. Ou bien, d'autres sont trop pressés. Ça gâte tout. Ça détruit tout. Ça fait que le modèle sur lequel vous vous calquez là, on a l'impression que vous n'êtes pas apte. Vous n'êtes pas apte à suivre. Soit vous utilisez leur démocratie là, leur préambule là, leur loi là, leur constitution là, vous calquez votre pays, la Côte d'Ivoire dessus, vous suivez à la lettre. Lorsque vous allez suivre à la lettre, si d'autres ne sont pas trop pressés, si d'autres ne veulent plus partir là, la Côte d'Ivoire sera en paix. C'est parce que vous les hommes, votre ego là, vous avez des égos démesurés. Essayez vraiment les papas. Essayez vraiment les grands frères. Essayez vraiment les politiciens. Essayez vraiment, vous les Ivoiriens, vous nos hommes, nos papas, nos grands-pères, nos chéris, nos quoi, tout ce qui est homme. Essayez de mettre de l'eau dans votre vin. Essayez d'être diplomate. Essayez d'être tactile. Essayez d'être stratège. Essayez d'être doux. Essayez même d'être un peu gentil. Il y a trop d'hommes qui sont morts en Côte d'Ivoire. C'est le moment. C'est l'instant. C'est la période que vous faites un mea culpa, vous les hommes. C'est le moment. C'est l'instant que vous revenez à de bons fins. C'est le moment. C'est l'instant que vous commencez à faire le bilan de vous les hommes. La politique en Côte d'Ivoire. C'est le moment. C'est maintenant là. Parce que nous, cette génération, nous avons souffert. Et les Ivoiriens, mettez les cœurs pour Lisa. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. J'espère que vous me voyez, les Ivoiriens. Dites-moi si vous me voyez, parce que là, le soleil, là, ça a tout gâté. Dites-moi que vous me voyez. Écrivez, Lisa, on te voit. Parce que moi, je ne me vois plus. Dites-moi que vous me voyez. Dites-moi que vous me voyez. Écrivez, René. René Etakissi. Etakissé. Je lis un peu Etakissi là en anglais. Dis-moi que tu me vois avant que je ne commence parce que moi je ne le vois plus. Dites-moi que vous me voyez. Dites-moi que vous me voyez. Dites-moi que vous me voyez les Ivoiriens. Okay. On te voit, c'est flou. Ok. Vous me voyez ici? Ça va mieux ici? Ça va mieux ici? Ça va mieux ici? Yeah, okay. All right. So let's do it. Voilà, excusez-moi si je me déplace. Voilà, ok. C'est mieux, ok. Merci. Merci. Ok. Et donc je disais, merci la belle Arnold. Merci. Lisa, on te voit. Ok, super. Merci. Merci. Merci les connectés. Merci ceux qui sont sur la vidéo. Merci. Alors, on continue. Et donc je disais que nous les jeunes, il faut que, je parle plutôt des hommes, il faut que nous, vos hommes là, c'est-à-dire nos papas là, vous mettez vraiment de l'eau dans votre vin. Vous essayez, de la politique là, vous essayez vraiment de voir ça. Mettez de l'eau dans votre vin. Partagez cette vidéo jusqu'à 1 million de vues pour la Côte d'Ivoire. Vous, nos papas là, on est découragés de vous. Vous nous avez trahis. Vous les politiciens, hommes. Et puis ceux qui veulent venir là. C'est en même temps en préambule. C'est avertissement pour vous. On est fatigués. Les gens sont morts. Vous n'avez même pas fait funérailles. Déjà, vous voulez venir au pouvoir. On ne dit pas non. Parce que la politique, c'est une continuité. La politique, c'est une juste appréciation. Ou bien une appréciation. Donc, c'est une juste appréciation, je peux dire ainsi. Ou bien c'est une exacte appréciation du moment. C'est de ça qu'il est question. Vous
voulez venir déjà. Mettez... Politique là, c'est pas palable. Politique là, c'est pas la force. Politique là, c'est pas les muscles. Politique là, c'est la tête. Vous voulez que votre Lisa, votre bébé vous dise ça encore? Je sais un bébé, je sais un enfant. C'est moi qui vous donne le conseil maintenant. Vous, mon papa. Vous, mon grand-père, mon papa. Après, vous dites que Lisa parle trop. Vous voulez que Lisa parle sur vous? Commencez à comprendre. Les Ivoiriens sont morts cadeaux. Ils sont morts cadeaux. Vous n'avez pas fait funérailles. Moi, je prie Dieu que M. Alassane Ouattara s'excuse. Si M. Alassane Ouattara s'excuse, qui sait que les Ivoiriens seront heureux. Les Ivoiriens seront contents. Nos morts même seront contents. Parce que ce qu'il a fait, ça a endeuillé la Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas seulement le seul. Tous ceux qui ont contribué aussi doivent demander des excuses. Aucun n'est épargné. Vous, nos papas, politiciens. Et donc, vous tous, vous devez vous excuser devant la nation ivoirienne, devant la nation de la Côte d'Ivoire. Parce que si vous ne faites pas ça, nous les femmes, nous les mamans, nous les tantis, on ne vous fait plus confiance, on se sent trahis. On a été trahis. On se sent trahis. Les Ivoiriens n'ont plus d'engouement. Les Ivoiriens maintenant calculent qui va suivre, qui ne va pas suivre. Ils calculent. Les Ivoiriens veulent aller avec la personne qui va leur donner le réconfort, la paix du cœur. Même s'ils bouffent même et qu'ils réconfortent, ils donnent à manger. Les Ivoiriens vont suivre cette personne-là. Sinon, ce n'est pas les muscles, ce n'est pas les âmes, ce n'est pas les beaux discours. On veut vous voir sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. On veut vous voir sur le terrain. Vous les jeunes présidentiables qui viennent là. C'est ce que, en premier, c'est ce que les Ivoiriens veulent. Que ça soit Billon, que ça soit Thiam, que ça soit Soro Guillaume, que ça soit Blé Goudé, Kakabé. Je laisse les Afi, Madame Gbagbo, le président Gbagbo, Nana Bédi, tout ça, eux ils sont de notre âge. Donc vous là, ou bien ceux qui sont encore cachés qu'on ne sait pas qui veulent se présenter là, qui sont présidentiables là. Quelle est la question que moi je vous pose, vous à vous? Et ça fait le A du deuxième, de l'idée générale. Quelle est la formation politique que vous avez mis en place? Quels sont les éléments, les caractéristiques que vous avez mis en place pour que nous les jeunes, nous cette génération-là, que vous voulez appeler à vous suivre là, quelle est cette formation-là que vous avez mis en place? Où elle est? Où on peut la trouver? Pour qu'on puisse lire, pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse participer. Qu'est-ce que vous avez mis comme formation politique? Et puis vous voulez être présidentiable là. Ou bien c'est parce que vous portez des vestes. Ou bien c'est parce que vous essayez un peu de dire aux gens de vous suivre. Non, hein. Il y a d'autres personnes qui ont fait les preuves et qui ont de l'expérience. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait cette transition-là. Il faut qu'il y ait une transition des deux côtés. Donc 2025 là, ça ne peut pas être pour vous les jeunes là. On vous donne 5 ans de nous montrer que de quoi vous êtes capable en Côte d'Ivoire. On veut vous voir à l'épreuve. On veut vous voir à l'expérience. Les mamans Simon Gbagbo, ils ont fait leurs preuves. Papa Bédié, il a fait ses preuves. Le président Laurent Gbagbo, il a fait ses preuves. M. Alassane Ouattara, il a fait ses preuves. Donc, 2025 là, si c'est une personne d'un certain âge qui est là, cette personne va permettre cette transition pour vous qui êtes présidentiable là. Si on a raté cette partie-là, et qu'on a pris un jeune dans Dibi en 2025 là, ce sera une continuité des problèmes. C'est Lisa qui dit ça. Ça sera une continuité des problèmes. Pourquoi? Parce que, jusqu'à présent, lorsque nous voyons dans la sous-région, tout le monde se lève. La Guinée se lève. Le Mali se lève.
Le Burkina Faso se lève. Et ceci va m'amener à vous challenger. Et ce challenge-là, c'est la deuxième question. Quel est ce jeune qui a la capacité, qui a le potentiel, qui aura le cran, qui aura la poigne et qui aura le niaque, l'audace de dire non aux politiciens français magouilleurs, marmailleurs. Lorsque ce jeune-là, présidentiel là, va se faire voir là, va se faire connaître là, c'est ça nous les jeunes là, nous là, c'est ça on va vous suivre. Mais tant que vous êtes clopant avec, vous sympathisez avec eux, vous n'êtes pas dur, vous n'êtes pas carré, vous n'avez pas les pectoraux politiques pour leur dire non, pour que notre cacao soit bien payé, pour que on ait des échanges gagnant-gagnant. Nous là, on ne fait rien avec vous. Que ça soit bien clair. On ne fait rien avec vous. C'est pas veste. Un président apporté, on n'a pas encore vu. On a vu ça. Nos parents sont au village. Le cacao est mal payé. La nacade est mal payée. Le coton est mal payé. Vous ne pouvez pas bien discuter les marchés là. On vous fait des stades pacotis. Des stades de je ne sais quoi. Au lieu de mettre gazon, ils ne mettent pas gazon, ils mettent les herbes. On ne construit pont, ou construit pont à péage dans la ville. Nous voulons une Côte d'Ivoire dynamique. Une Côte d'Ivoire de qualité et non de quantité. Vous les jeunes qui venez là, faites-nous vos preuves. Je dis bien, faites-nous vos preuves avant qu'on ne vous suive. Si vous ne me croyez pas là, regardez à vos yeux. Vous pensez que les Ivoiriens ne nous écoutent pas? Pas plus que aujourd'hui même, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Hier, je dormais, on m'a envoyé un message encore. Avant-hier, message encore. Il y a une semaine, il y a quelqu'un du Nord qui m'a appelé. Vous pensez que vous nous voyez comme ça, vous pensez qu'on est ça fait rien. Dormez puis regardez-nous. Regardez-nous seulement. Vous allez voir le fume sur vos yeux. Vous qui voulez vous présenter là. Les Ivoiriens sont gamés. Vous les avez trahis. Nos aînés ne nous ont pas trahis, mais nous sommes découragés. Personne ne va aller marcher pour se faire tuer ou la tête décapitée. On n'a même pas encore fait funérailles de nos morts. J'espère que vous me voyez les Ivoiriens. On n'a même pas fait funérailles de nos morts. C'est de ça qu'il est question. Vous qui êtes présidentiable là, quel est votre projet de société? On veut voir ça clair. Et puis on va checker comme ça. Il veut faire ça, il veut faire ça, il veut faire ça, Et puis on veut voir vos œuvres sur le terrain. On vous donne 5 ans. Donc dès maintenant là, commencez à vous préparer. Et moi, Lisa, je me solidarise de vous. La preuve en est, j'ai porté la chemise du Cogep. Ils m'ont donné ça. Ça veut dire que je me solidarise de vous. Ça veut dire que je vous supporte. J'ai toujours apporté mon soutien à tout le monde. Et je vais profiter pour dire merci même à Blé Goudé, qui n'a qu'à être patient. Qui n'a qu'à être parmi ceux qui veulent se présenter là, l'un des patients. Il n'a qu'à être patient. Il n'a qu'à s'entourer de bons conseillers. Nous là, on est pour lui. Même à Soro, même à Billon, même à Thiam, etc., etc. Tous ceux qui veulent se présenter là, nous, on se solidarise. On vous supporte, on vous soutient. Mais attention. Il y a bien attention. 2025 là, c'est une personne d'un certain âge qui doit prendre le pouvoir. Pour faire la transition. Il dit mais pour faire la transition, cette histoire d'âge là, si on prend un jeune là, les accords militaires, le prix du café cacao, on va rater encore la mondialisation là. On va rater encore quelque chose.
Il faut une transition d'une personne âgée qui veut vraiment le changement. Si M. Alassane Ouattara était un peu gentil, c'est-à-dire que s'il était, il n'y avait pas eu de guerre, il n'y avait pas eu de troisième mandat, parce que le troisième mandat, ça a tout mélangé. Donc, il ne peut pas être la personne de la transition. Donc, il faut une autre personne encore d'un certain âge pour faire la transition avec nous. Et puis maintenant, en 2030 ou 2035, etc., si Dieu nous donne longue vie, gloire à son nom, et puis on va faire le changement des jeunes là. Sinon, actuellement là, vous n'êtes pas encore prêts. C'est vrai que vous avez vos boïs, vos partis, vos mouvements, vos blablabla, mais nous là, on ne vous fait pas confiance. On n'est pas encore guéris. On n'a pas été soignés bien. Donc faites-nous vos preuves. Donnez-nous vos projets de société là, on veut voir. On veut voir. Quelle est la formation politique que vous avez? Est-ce que vous avez de l'expérience? C'est pas en jetant les vieux là que nous allons vous croire. On ne peut pas vous croire. On veut des politiciens qui sont fermes, qui ont de la carrure, de la prestance, qui savent ce qu'ils disent. Leur non, c'est un non. Leur oui, c'est un oui. C'est de ça qu'il est question. La Côte d'Ivoire, pour qu'elle évolue là, on a bien des gens fermes. Pas les plaisantins. Pas des gens qui ont peur de dire à Macron ce qu'ils pensent. Parce que s'il dit ce qu'il pense à Macron, Macron va dire non, que ton troisième mandat, on te met plus. On veut plus ça. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et donc, la génération qui arrive là, cette histoire de 75 ans, l'âge là, vous n'êtes pas prêts pour ça encore. Vous n'êtes pas prêts. Vous les députés, si vous votez cette loi-là, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ces mêmes troubles-là vont continuer. Actuellement, le Mali, le Sénégal, ça bouge autour de la Côte d'Ivoire, mais sauf la Côte d'Ivoire. Mais j'espère, par la grâce de Dieu, que M. Alassane Ouattara va vraiment voir. Déjà, pour le fait qu'il a permis que Maman Simone ait cette cérémonie-là, j'espère et je souhaite qu'il continue comme ça. En faisant des petits pas comme ça, les Ivoiriens vont avoir confiance encore en lui, comme nous là, qui avons perdu confiance là. Et puis, tout va bien se passer à la fin. Je lui fais une doléance de libérer vraiment les prisonniers du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, les prisonniers comme les prisonniers politiques militaires là, il n'est qu'à les libérer. Je fais cette doléance. Il n'a qu'à les libérer. Il a libéré quoi, Justin? Nous lui disons merci. Nous lui disons, envoyez cette vidéo à Ado. Envoyez ça à Bravche. Envoyez ça à Ado Puissancy. Que Lisa dit, sa fille Lisa dit, que il n'a qu'à libérer les prisonniers politiques là. Les colonels là, les généraux là. Ce sont les amis de nos papas. Moi j'avais mon oncle qui était commandant, mais il est décédé. Ce sont ses amis. Il n'a qu'à les libérer. Quand il va les libérer là, j'ai revenu encore ici pour lui dire merci. Il est revenu pour lui dire merci. Donc il n'a qu'à les libérer. S'il les libère là, Lisa va plus se fâcher. Elle va laisser tomber tout à faire. Il n'y a qu'elle a coupé là. Elle va coller ça. Du moment où il est ami maintenant de mon papa au pas, Lisa, un peu, en se cachant derrière, un peu en se cachant derrière le mur, elle va rentrer à la maison. Donc je demande, j'interpelle le président Agbo, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, de voir les prisonniers là, il n'a qu'à les libérer. Yayassé, Ado, Puissancy, pardon. Il faut libérer nos papas commandants, nos papas généraux, nos colonels là, ils ont assez duré. Yayassé, il faut les libérer, pardon. Pardon. Et donc, c'est ce que j'aimerais que vous transmettez, mes amis du RHDP, au président Ado. Et donc, mes chers frères et chères sœurs,
C'est ce que j'aimerais partager ici avec vous. C'est cette vidéo que je voulais faire pour vous. Vous dire merci pour ce qui s'est passé. You know, ce qui s'est passé le 25 septembre 2021 au Palais des Sports de Trècheville pour notre maman, notre icône ivoirienne, notre icône africaine, la dame de valeur. Et aussi, cette affaire de l'âge de limitation de la Constitution. Ici, j'en appelle à tous les députés. Nous ne sommes pas à ce sujet-là. Ce n'est pas d'actualité du tout. Nous ne voulons plus de crise. Que la transition entre l'ancienne génération et la nouvelle génération se fasse de façon smooth, c'est-à-dire se fasse de façon douce. C'est ce que je voulais souligner ici. C'est ce que je voulais souligner ici. Et ceux qui sont présidentiables là, nous vous regardons avec nos deux yeux. Nous voulons que vous nous disiez, sinon vous nous dites, quelle formation politique que vous avez mis en place, quelle structure que vous mettez en place, ou bien que vous avez déjà mis en place pour que nous, on vous élisse. Vos projets de société, nous voulons le savoir et que chacun d'entre vous nous dise que qui ne va pas encore faire le valet de l'Élysée. C'est de ça qu'il est question. Nous, on voit ça. Parce que déjà, au Mali, en Guinée, au Sénégal, les populations se mobilisent, les peuples se mobilisent pour dire non aux politiques françaises. Faites la différence entre les politiques françaises et le peuple français. Les peuples ne peuvent pas se battre. Mais ce sont les peuples qui se battent avec les politiques. Parce que les politiques, souvent, à travers les multinationales, ils essaient de nous gruger, de nous marmailler, et nos parents payent les conséquences. Est-ce que vous, là, qui êtes présidentiable, est-ce que vous êtes prêts à couper le cordon ombilical? Parce que Akufo-Addo de Ghana, là, c'est comme ça qu'il nous a marmaillé. Moi, j'étais tellement dans le foyer, j'étais tellement tombé sur son charme, alors qu'il mange avec ceux-là. Nous, on est fatigués. On ne veut plus de ça. C'est de ça qu'il est question. Même si c'est dur, il faut que, arrivé à ce moment, il faut qu'on ait des accords gagnants-gagnants. Il faut que les bases militaires plient les bagages. On est fatigués. Parce qu'ils sont inutiles, ils ne font rien pour nous. On ne veut plus de ça. Même si ça doit coûter notre sang, ça doit coûter nos vies, nous, on n'en veut plus. Les autres sont en train de se détacher. Nous, on doit commencer à se détacher. Ce n'est pas pour aller faire camarade avec eux encore plus. On ne veut pas. On ne veut pas, on ne veut plus. C'est de ça qu'il est question. Donc, venez nous dire ici, est-ce que vous êtes prêts à couper avec eux ou bien pas? Est-ce que vous êtes prêts à couper l'igname ou pas? Les Ivoiriens regardent tout ça là, hein? Vous pensez que c'est Lisa seulement qui dit, mais c'est eux tous. Nous qui faisons les vidéos, ils viennent sur nos pages là. Ils nous parlent en inbox. C'est de ça qu'il est question. Ils nous parlent en inbox. Nous ne sommes que leurs oreilles et puis leur bouche. Donc, dès maintenant, ils vous regardent, vous tous. Actuellement, il y a un poste là. Il y a d'autres qui ont donné les noms à ceux qui sont présidentiables là. On dit à certains qui sont traîtres. Il y a d'autres qui sont des valets. Il y a d'autres qui sont des menteurs. Il y a d'autres qui sont... Ils vous ont donné le nom déjà. Ils vous attendent au tournant, le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est le peuple qui vous envoie au pouvoir. C'est le peuple qui décide. À moins que ça soit comme le 3e mandat. C'est de ça qu'il est question. Les autres nations évoluent. Nous, les Ivoiriens, les Ivoirois, nous devons aussi évoluer. Je vais profiter aussi pour dire au président Alassane Ouattara, pour lui faire une doléance, qu'il accepte de donner le passeport de notre frère Blé Goudé. Je lui fais cette doléance-là. Ado, mon papa, pardon. Comme tu es ami à mon papa, Opa, faut voir le cas de Blé Goudé. Faut laisser tout tomber à faire là. Faut laisser tout tomber. Permets qu'on lui donne son passeport. Si tu fais ça, je viens te dire merci. Donc je fais cette vidéo là
Cette partie-là de la vidéo pour toi, Ado. Et mes amis du RHDP. RHDP, envoyez ça à votre papa. C'est votre Lisa qui vous parle. Envoyez ça à votre papa, vidéo là. Envoyez ça. Cette partie-là, coupée, puis envoyez ça à Ado. Les parties de Ado là, envoyez-lui ma commission. Et donc, les amis, ici, je vais clore la vidéo. Et je vais vous dire merci, merci, merci d'avoir été présent et présente. Vous, Ivoirois, vous, Ivoiriennes, je vous admire, je vous respecte et je vous apprécie réellement. Que la Côte d'Ivoire gagne et que vous ayez longue vie. Je vais dire merci à tous ceux qui sont arrivés au moment où je parlais. Je vais vous faire des coucous avant de partir. Et puis mettre peut-être un peu de musique. Alors, je dis merci. Signalez-vous, Lisa va vous dire bonjour. Alors, Bintou, ma chérie. Wintini, alors, Bintou Wintini, ma chérie. Je te fais de gros coucous depuis ta position. Sois bénie, ma soeur. Je vais faire coucou à... Ah, je vais faire tout à Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. J'ai reçu ton message ce matin. Vous voyez, madame, Dieu fait grâce, je la connais même pas. Elle m'a envoyé une vidéo où elle était contente. J'ai mis sa vidéo. Ma soeur, j'ai mis ta vidéo sur YouTube. Tu peux aller la visualiser. Je n'ai pas trop compris, mais après, j'ai compris ce que tu disais. J'ai mis ta vidéo. Et donc, que Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu fait grâce. Alors, qui je n'ai pas encore dit bonjour, ou bien qui n'ai pas fait de coucou. Je vais faire coucou. Il y a un nom que j'ai vu tout à l'heure, mais qui est parti. Ah, donc, c'est fils de Dieu. Ah, ici. Le nom de la personne est un peu long, donc je n'arrive pas à... Alors, la belle Arnold, je te fais, ou bien, voilà, la belle Arnold, je te fais un gros coucou depuis ta position, sois béni. Le fils de ses ancêtres, je te fais un gros coucou. You know, je te fais un gros coucou, sois béni mon frère. Merci beaucoup. Je vais mettre un peu de musique et puis ben, je vais arrêter la vidéo. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Merci la belle. Merci, ma sœur Bintou.
Ok, les Ivoiriens, merci à tout le monde. On va se laisser. Je vous souhaite une belle journée dominicale. Que Dieu vous bénisse et que vous ayez une très belle semaine, début de semaine. Et aussi du courage dans votre travail. C'était votre Lisa. Depuis sa position, depuis sa base, je vous aime et à très bientôt. Bye. C'était Lisa. Bye bye.